Bonjour, on va écouter 2 chansons rapides. If no beat. Chacun son tour. Tous les enfants de Côte d'Ivoire, il faut les soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo. On va parler au président Laurent Gbagbo. Et la Tisa interplanétaire, j'ai dit, et voir de quoi elle est capable. Adam. Je connais un bagage qui est lourd. Je vais parler. Voilà. Je suis Naomi Vétiédé, la Daïchi de Gaulle, la Kelempe de Simon Gbagbo, Frotomougou de Dramane. Je dirais que c'est Naomi Vétiédé, je me présente encore, la Daïchi de Gaulle, la Kelempe de Simon Gbagbo, Frotomougou de Dramane Ouattara et la Chouin, Nadi Bamba de Gbagbo, la Chouin de Gbagbo Laurent. C'est moi qui dis ça. Atese Kagban. Je connais un bagage qui est lourd. Voilà, je fais cette vidéo-là pour parler au président Laurent Gbagbo. Voilà. Je fais cette vidéo pour parler au président Laurent Gbagbo. Je suis la voix des Mahangaé. Je suis la voix de Sassa Kouaou. Je suis la voix de Bléou. Je suis la voix de, comment il s'appelle? Bon Boabré, je suis la voix de Désiré Tagro, je suis la voix de Sangaré, je suis la voix de Madame Bawa, je suis la voix de Awab Domelo, je suis la voix de, comment il s'appelle, mon petit frère, quoi Justin, je suis la voix de Daï Nestor, de Damana Picat, et de tous ceux qui ont été tués à Bangolo, les enfants qui n'ont rien à voir dans la politique, qui ont été tués, à tous nos morts de Côte d'Ivoire, je suis leur voix. Nous avons suivi, ces gens-là ont suivi Gbagbo Laurent avec nous, parce qu'ils ont cru en son combat. Aujourd'hui, là, c'est la désillusion, la honte, l'humiliation. Papa Gbagbo Laurent, tu as assez fait. Moi, j'aurais souhaité que tu partes par la grande porte. Mais ce qu'on est en train de vivre, ce que cette petite bouclée-là, elle est en train de te faire faire, c'est une honte, c'est une humiliation pour nous. Comment on peut convoquer des dignes fils de Côte d'Ivoire, des gens qui ont donné leur vie pour ta cause, et puis tu peux parler que de cette insignifiante-là, celle qui a couru tous les rebelles, qui est passée dans le lit de tous les va-nu-pieds. Et même au moment où je te parle, c'est ton gendre, Stéphane Kipré, qui mougou ça quand tu dors. C'est celle-là qui est une femme à qui tu viens faire ces éloges-là devant les gens. Pendant que les gens aujourd'hui, Christine Zokou est méconnaissable à cause de ton combat. Dadje, papa Dadje est 6 pieds sous terre. Niaouré, notre soeur, elle est sous pieds sous terre. Lucie, Série, 6 pieds sous terre. Des milliers d'Ivoiriens
les femmes d'Adjanou, les femmes de Anokwaku, les gens d'Anokwakoute sont 6 pieds sur terre parce qu'ils ont cru à ton combat. Nous n'allons pas laisser Nadi Bamba te mener jusqu'à t'humilier comme ça, on ne va pas laisser. J'ai dit, je suis la voix de quoi, Justin? Parce que si eux, ils ne sont pas capables de parler, parce qu'ils sont pris entre les ténèbres, et moi, je suis libre de tous mes mouvements, je vais combattre Nadi Bamba jusqu'à ma dernière énergie. Gbagbo Laurent, papa, si tu es fatigué, c'est ton droit. Tout le monde te reconnaît ta bravoure. On reconnaît que tu t'es battu pour cette cause-là. On te reconnaît ta bravoure. Mais on ne voudrait pas ce que Nadi est en train de faire. Te faire rabaisser, t'infantiliser, on ne peut pas accepter ça. Nadi ne peut pas convoquer les gens et parler de ses 23 ans d'union avec Gbagbo Laurent dans un mariage légitime en Côte d'Ivoire. Mais cette petite prostituée-là, qu'est-ce qu'elle veut nous faire croire? Elle veut nous faire croire quoi? Que Gbagbo Laurent, qui a dit qu'il fallait qu'on respecte les institutions de son pays, et quelqu'un même qui a violé ces institutions-là, c'est ce qu'elle veut nous faire croire. Nous allons, j'ai dit, moi je suis Nadi Bamba, je suis avec toi. J'attends ta plainte. J'attends ta plainte. Sois saluée, ma petite soeur Félicité Zahori. J'attends ta plainte, Nefertiti Brook, ma fille. Sois saluée depuis ta position. On est prêt, j'ai dit. On est prêt. On est prêt pour toi. On ne peut pas accepter ça. On attend Gbagbo Laurent à Paris. J'ai appris par la vidéo d'Alex Zaté qui viendra faire une tournée. J'ai dit, papa, si c'est cette tournée-là, si c'est pour venir exhiber Nadi Bamba, tu vas subir le même sort qu'on a fait subir à Pascal Affi-N'Guessan. Et tu seras la risée de tes adversaires. On va t'humilier parce que c'est ce que tu veux. Nous, on n'est pas là pour que Nadi vienne se masturber devant nous, s'exhiber devant nous, pour nous narguer. On n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui sont morts. Nous, on a mis de l'argent dans ce combat. On s'est battu pour prouver au monde entier que tu étais innocent. Mais on ne savait pas qu'on avait affaire à quelqu'un qui était de retomber à l'enfance. Si c'est ça, assieds-toi. Pas par la grande porte. Arrête de nous foutre la honte et de nous humilier. On ne laissera pas Nadi Bamba faire. J'ai dit, je ne suis pas PPACI, mais ce jour-là, si tu viens avec Nadi Bamba, je jure sur tout ce qui m'est cher. Peut-être je ferai la prison. Parce que Nadi Bamba sera copieusement tabassé. Il y aura une bagarre. Les Français vont nous regarder. Papa Gbagbo Laurent, les Français vont... On va te huer. J'ai dit, tu vas... Tes amis... Tes adversaires vont prendre ça pour dire que voilà Gbagbo Laurent. C'est ce que Nadi Bamba veut faire. Son biais, qui c'est là, c'est ce qu'elle veut faire. Moi, je l'attends à Paris ici. Si je n'ai pas eu peur de Dramane Ouattara pour aller l'affronter, elle va voir de quel bois je me chauffe. Amène Gbagbo Laurent ici pour venir nous raconter que c'est toi, la petite prostituée qui est passée de culotte en culotte des hommes. Je sais qu'il avait son couple, mais comme il est friand des prostituées comme Nadi Bamba, il a gâché, il a préféré bafouer son couple. Nous, on va lui dire la vérité. Il ne veut pas le respect, on va lui servir ce dont il est friand. L'impolitesse, le manque de respect, on va lui montrer ça. Ce qu'on va faire là, ça sera petit comme ce qu'on a fait à Pascal Affi-N'Guessan. On l'attend ici. Lui-même, ça sera des caca qu'on va lui lancer, des boules de caca, on t'attend. Tu n'as pas dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas dit, comme toi-même tu as dit, Gbagbo Laurent, là, si on dit il a volé, c'est pas ça. Mais si on dit femme, c'est ça, on va te montrer qu'il y a un âge là. Il faut s'assagir. Ah, vous, on met. On t'attend ici à Paris. On attend Nadi Bamba qu'elle ramène son nière au couleur ici. Et puis elle va venir nous parler. Oui, Gbagbo a dit. Toi, tu dis, tu étais... On avait bloqué... Enfin, tu ne pouvais pas voyager. Tu vois comment tu es une grosse menteuse. Tu mens comme une vraie prostituée professionnelle que tu es. Toi, on a bloqué tes avoirs. Ils ont fait genre débloquer, mais tes avoirs étaient débloqués. Dans ce Charles Rodel, là, 100 000 tu es parti donner avec ton nière pourri, là. C'est ça qu'elle va prendre pour vivre actuellement? Ça fait combien de temps tu as donné 100 000 là-bas? Nadi Banyere?
Ça fait combien de temps tu as donné 100 000 à Madame Dosso Charles Rodel? Tu sais même comment vivent les enfants du lieutenant Bawa qui a perdu sa femme et qui est en prison? Une chienne comme toi, tu veux qu'on te respecte, que tu es première dame. J'ai dit, ah, Koulobi, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Des ingrats. Quand mon petit frère Charles Blé Goudé se lève pour aller enlever la honte sur la tête des Ivoiriens, en allant saluer la famille de Papa Sassa Kwao, c'est vous qui êtes là pour critiquer. Une chienne comme toi qui a couché avec tous les petits, les racailles là, les rebelles. Toi, tu vas parler, tu es une femme, comme Babo Laurent. Et puis, toi qui es venu dans mon inbox aujourd'hui, je t'ai fait un long message que toi aussi tu m'as fait des journaux. Je vais te dire, j'ai fait la capture d'écran de ton visage. Quand tu viens dire, tu voulais me parler de ne pas suivre Clarisse Noko parce qu'elle est impolie. Clarisse Noko m'a trouvé dans le combat. Je suis 1000 fois plus vieille même que Clarisse Noko. Quand tu dis que moi, je ne faut pas suivre Clarisse Noko et Edith Denenyan, c'est un manque de respect. Je te dis la vérité. Je te dis, hein, plus jamais, j'ai dit fous la paix à Clarisse Noko et Edith Denenyan. Plus jamais tu viens dans mon inbox pour me dire des bêtises pareilles. Tu comprends? Tu ne me connais pas, je ne te connais pas et je ne veux pas te connaître. Reste à ta place et je suis dans ma position. Tu ne sais pas ce que nous on a perdu. Toi, tu vas venir me parler de Nadi Bamba que toi, tu ne crois pas. Je t'ai dit, j'ai dit, va te faire foutre. Je ne te... Plus jamais. J'ai dit, plus jamais. Tu dis, tu es de l'Ouest. Hein. Je ne sais pas, je ne veux même pas d'affinité avec toi. Tu comprends? Tu vas voir ma vidéo. Tiens-toi à carreau. Hein. Sinon, ton visage sera affiché sur tous les panels. Et puis, on va passer dans toi pour faire aller-retour. Il ne faut pas venir provoquer les gens. Tu comprends? Mais dis à moi de ne pas suivre Clarisse Noko, qui est une petite soeur, une gamine, c'est un manque de respect. Quand moi je commençais la lutte, la Clarisse Noko n'était même pas encore arrivée à Paris. Tu comprends? Donc fais très attention. Toi qui es poli et qui dit que Clarisse Noko est reconnue, elle est dit d'être des impolis. Et que toi tu fais confiance à Nadi, va te faire foutre. Tu comprends? Sale chienne, c'est moi qui te dis ça. J'ai dit, si tu reviens encore dans mon inbox, tu vas voir. Je t'ai dit, hein, j'ai dit plus jamais que tu viennes encore. J'espère que tu as compris. Hein. Sinon, je vais t'afficher. Si vous venez dans mon inbox là, il faut on ait les mêmes objectifs. Ceux de dégager Dramane Ouattara et Nadi Bamba et c'est Stéphane Kipré qui sont à la sorte de Ouattara. Si ce n'est pas ça, moi, tu vas me venir me dire que Nadi Bamba là, c'est comme ça il y a longtemps Simon Gbagbo là. Hé, mais compte de toi-même. Si pas si tu es ouais, fais attention à toi. Hein. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Tiens-toi à carreau, vois-moi en loupé. Tu comprends? Comme tu dis, tu as hésité, juste ça, tu avais peur de me parler. Reste sur tes gardes. Je t'ai parlé gentiment. Ce que tu vois là, c'est gentiment. J'ai dit, plus jamais tu viennes encore me parler des bêtises pareilles. Plus jamais. Je te dis, hein, je ne suis pas dans la rigolade. Tu n'es pas mon ami. Je ne suis pas ton ami. Je n'en cherche pas les amis. Je ne veux pas être ton ami. Donc, reste à ta place. Avec tes éloges de Nadi Bamba. Tu comprends? Reste à ta place. Tu as averti. J'espère que cette vidéo-là, tu vas mettre ça dans un coin de ta tête. Parce que, fais attention à toi. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas le degré de souffrance que nous endurons. Donc, reste à ta place. Et fiche-moi la paix avec tes histoires de Nadi Bamba. Tu comprends? Fiche-moi. Et que les gens, même ceux qui pensent là, Clarisse Noko, même elle n'en a rien à foutre. Moi également. Les jugements des gens. Parce que vous voulez que les gens fassent comme vous. Toi, tu es une idiote. Toi qui fais confiance que Nadi Bamba, c'est pas ce qu'on croit. Tu es une imbécile, tu es une idiote. J'ai pas envie d'être comme toi. Loin de là, tu n'es même pas de ma famille, tu n'es pas dans mon univers, tu n'as rien à voir avec moi et je m'en bats les reins de te connaître, de ton amitié.
Donc, reste loin de moi avec tes histoires. Tu crois que toi, tu vas venir m'expliquer quoi? Tu vas venir m'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer de Nadi Bamba que moi, Naomi, je ne sais pas? Avec moi, hein? Tiens-toi, Caro, hein? J'ai fait capture de ton visage. Parce que si tu vois la vidéo, tu risques de quitter TikTok. J'ai fait la capture de ta photo, je l'ai. Mais fais très attention. Vois-moi en loupé. Parce que j'ai dit ce combat-là, on va le gagner. Et tous les animaux qui sont derrière Nadi et qui disent que oui, ils sont là pour Gbagbo, et Nadi, elle ne compte pas. Ces imbéciles-là, je les appelle comme ça. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je ne veux pas être comme eux. Vous comprenez? Chacun fait sa lutte. Moi, j'ai la firme conviction que Gbagbo Laurent est en prison. Si vous dites que ce n'est pas vrai, il est amoureux, c'est votre problème. Mais ne venez pas me convaincre de quoi? De quoi vous allez me convaincre? Quelqu'un qui sort de prison, et puis, il y a une de ces vidéos, cette chienne enragée de Nadi Bamba, les gens m'envoient, Gbagbo Laurent, quand il est arrivé, c'est mon numéro. Tu crois que c'est ce que les gens qui sont entassés? Et puis moi, je vois des animaux. Mais les Ivoiriens sont devenus des imbéciles, vraiment. J'ai dit, Dramane Ouattara est arrivé au bon moment pour vous désenvoûter. C'est pas possible. Vous applaudissez. Parce que Gbagbo a appelé Nadi Bamba était des mensonges. Et cette connasse-là, cette bouclée-là, elle vient là pour vous raconter des bêtises. C'est ça vous venez entendre. Vous avez quitté vous avez payé transport pour venir entendre ça. Eh, ces dents remplies de chenilles là. C'est ça vous venez entendre. Gbagbo Laurent a dit ici, moi je suis bien, au moins. Mais ça là, ça se compare à Simone Gbagbo aussi. Cette saleté là, ancienne galeuse, tu vois même sous les fesses, sa crousse, c'est rempli là-bas. Quand tu la vois même, tu sais que c'est une femme qui n'est pas soignée. C'est celle-là, Gbagbo Laurent, c'est ça là, il aime. Et puis nous, on ne va pas parler. J'ai dit, notre combat là. Nadi, je suis ton terminus. Assez dégué que tu n'as rien vu encore. Nous là, je vais faire lâcher ton cœur. Il faut continuer. Tu crois que les gens, les pères de famille qui viennent, que tu es en train d'humilier, toi, une petite saleté racaille. Quand vous dites Gbagbo l'a doté à 12 ans, c'est que c'est un pédophile. Dites-nous que c'est un pédophile. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Quelqu'un qui dote une petite de 12 ans. C'est quoi le projet? C'est la pédophilie. C'est ce que vous voulez nous dire. Dites-nous que Gbagbo Laurent est pédophile. C'est vous qui dites ça. Vos comportements de rabaisser ce monsieur-là. Et puis d'autres inventent des choses. C'est Simone Gbagbo même qui est parti. C'est vos mères cons qui sont partis doter là-bas. C'est pas Simone Gbagbo. Simone Gbagbo même. Vous êtes des hommes, des pères de famille. Et puis vous mitonnez comme ça. Vous mentez. Et vous êtes à l'aise dans vos mensonges. C'est honteux. Et tu vois ça là, des gros bêtés mangeurs de riz couché, gratin de riz, et puis ils sont sur les panels là, de grosses voix qui avalent les copains, les placalis. Ils sont assis. Gbagbo Laurent, c'est Simon même qui a été la beauté des menteurs, des vieux menteurs. Je dis, nous on va faire vos sauces. Nadi Bamba, il n'y aura plus de respect pour elle. C'est qu'elle veut faire à Gbagbo Laurent là. Elle veut humilier Gbagbo là. Nous, on va rentrer dans son niara pour sortir sur sa tête. J'ai dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Les gens ont souffert. Je revois encore les photos de quoi Justin au centre pénitentiaire de Boaké. Comment il s'appelle? Samba David, empoisonné pour ce combat-là. Les Sansa Kwao, les violations partis en exil. Tu ne penses même pas à eux. J'ai dit, Oyan, j'ai dit, doué. Sauf, j'ai dit, toi, Nadi Bamba, que les Sansa Kwao, tous nos morts là, qui te dérangent, Oyan, pas. Qui te dérange, que tu n'es pas point le sommeil. Que Sansa Kwao ne te laisse pas dormir. Que Paul Dokui ne te laisse pas déniaou.
Ils ne te laissent pas dormir. Tous nos morts désirés gros. Tous ceux-là qui ne te laissent pas dormir. Que tu sois dérangé, si tu vas tomber. Ils ne vont pas te laisser. Parce que tu es méchante. Regarde ce que tu fais faire au lit d'Akwasi. Tu humilies tout le monde. Dans le parti, tu cognes les têtes des gens. Toi, moi, je vais te respecter. Une petite pocrée. Tu es une merde. Je ne peux pas te respecter. Aucun respect. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à dire j'insulte Gbagbo Laurent. Je m'en fous. Vous comprenez? Moi, j'ai perdu ma mère. Je n'ai pas pu aller voir ma mère pour ce combat-là. S'ils veulent là, j'insulte Nadi. S'ils disent c'est pour Gbagbo ou pour Bobo Dadoué, je m'en fous. C'est ce que j'ai dit. Voilà, je m'en fous. S'ils disent que tu as insulté Nadi, tu as insulté Gbagbo, c'est eux qui voient. Pour moi, la femme de Gbagbo Laurent, là, c'est Simone Gbagbo, jusqu'à sa mort. Ce que vous racontez, c'est elle qui n'est même pas fière d'elle. Tu vas venir tout le temps, ça, son menton, on dirait pioche là. Montre l'enfant que tu as fait là, le maudit de tous les temps là. Il faut le montrer. Tu crois que Dieu est gaou? Il faut le montrer. Tes enfants montrent leurs enfants, ils sortent avec. À toi, Yodé. Montre, on va le voir. Pourquoi tu le caches? Il a 23 ans ou 22 ans. À toi, on va le voir. Le fils de Gbagbo Laurent, l'un de ses héritiers, tu es obligé de le planquer dans ton slip, tu le caches. Parce que tu sais, c'est une tare de la société. Tu sais qui est son père. Tu as menti pour donner grossesse là à Gbagbo Laurent. Pourquoi on ne va pas te dire? J'ai dit, j'attends ta plainte. Tout terrain. Always. J'attends ta plainte. Viens. J'attends ta plainte. Je ne vais pas te laisser. Ah, moi. Toi et Dramane Ouattara, vous êtes même chose. C'est du pareil au même. Celui qui vient me dire, notre ennemi là, c'est Ouattara, je te bloque. Parce que Nadi Bamba égale à Dramane Ouattara. Si vous n'avez pas compris ça, passez votre chemin. Je vois des vieux sales, des gens qui ont fait 100 ans en France, tu vois leur teint saleté. Hein? Vous voulez qu'on donne quel nom à Nadi Bamba? Ou bien ça? Des racailles, des vieilles racailles qui n'ont rien à faire, qui sont là pour emmerder le monde, qui sont dans la bêtise. Demain, là, c'est pour venir dire, oh, excuse-nous, Naomi, on n'avait pas compris comme ça. Tu as vite compris, excuse-moi. J'ai dit, quand ça va finir, là, ça va chauffer. Chaque excuse, celui qui viendra devant moi, il faut t'apprêter. À un coup, tu vas prendre. Parce que je n'ai pas besoin de vos excuses. Je n'aurai pas besoin. Parce que je vous aurais prévenu plusieurs fois. Merci. Merci, ma petite soeur Sonaki. C'est qu'elle a fait ça. On est emmerdé partout. Hein? L'homme a laissé toute sa santé dedans. Aujourd'hui, là, quand un petit rhume te prend là, tu frôles la mort. Tellement ton organisme est devenu fragile. À cause d'un combat où le monsieur t'a fait croire que lui, il vivait une injustice. Mais si c'était faux là, pourquoi on est depuis sur le dos de Dramane Ouattara? Fallait nous dire, on va laisser Ouattara. Moi, je vous dis, tu as emmerdé Oufoué depuis là. Fallait laisser Oufoué Boigny tranquille. Il allait préparer sa succession et puis on était dans un royaume. Tu es venu nous dire multipartisme pour venir mettre ça dans le niéré de Nadi Bamba. C'est là la finalité. C'est ce que le bout là, au bout là, c'est dans le pétou de Nadi. C'est ça qui est son bout. Quand tu as dit on ira jusqu'au bout, aider, où est le bout? C'est dans les plastiques pétales là de Nadi Bamba. C'est là-bas qui est le bout. C'est là-bas que tu nous as promis on va aller jusqu'au bout. Il faut nous dire le bout. Et là de nous emmerder. On est là, tout le monde est stressé, on ne sait pas. À chaque fois que tu sors, c'est pour dire des bêtises qui n'ont pas de sens. Vous êtes jaloux de moi, ma femme. Ça, c'est une femme, ça. Femme que les soros, Dieu m'ont baisé. Comment on appelle ça? Un bac à baiser. Toi, tu viens venir là pour... comment il s'appelle? On dit quoi là même? Plein de gens ont baisé. Tu viens là pour brandir ça comme rigolo. Les gens se foutent de toi. Même elle est avec toi là, qui prend la baise quand tu dors. On te donne des cachets, tu sors, tu es comme un zombie. Oh, vous êtes jaloux de ma femme. Ça, c'est femme qu'on doit être jaloux de ça.
Aucune fierté, une femme qui est une femme pour tout le monde, femme poubelle. On peut être jaloux de celle-là. Et tu vas emmerder les gens, tu ne dis rien de bon. Mais tu es amoureux, casse-toi. Va t'asseoir, maman, fous-nous la paix. Et puis nous, on va voir autre chose. Tu emmerdes Awa Domelo, tu emmerdes, comment on appelle, tous ceux qui sont là, qui veulent parler, tu as muselé tout le monde. Hein? Quand tu sors, on dit que Gbagbo va parler, tout le monde a angoissé. Parce qu'on sait que ce qui va sortir là, que des bêtises qui n'ont ni tête ni queue. C'est pour parler de Nadi. Ouais, tout là, elle a mis quoi dedans que tu as goûté et puis ta tête est mélangée. Il y a quoi dedans, faut nous dire. Il y en a qu'à nous dire, on va mettre dans nos pétous aussi. Pour que nos hommes soient des moutons. Il y en a qu'à nous donner. Même moi-même, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de rendre enfant de quelqu'un mouton. Tes propres enfants, Manu, gloire, tu les as abandonnés. Pour une chienne comme ça, tu es tout le temps en train de chanter les éloges de celle-là. À 80 et quelques années, tu es dans des bêtises, on dirait un enfant qu'on doit encadrer. Pourquoi? Tu es obligé de nous faire subir ça, j'ai dit. C'est qu'elle veut là. Où elle nous envoie le terrain, où elle nous amène là. On va courir avec toi. Ouattara n'a qu'à rester. Tu ne mérites même pas d'être président. C'est moi qui dis ça. Parce que si c'est pour aller demain devant les Blancs, tu vois les petits Macron là, quand il va faire discours, il parle de « Oh, Brigitte, ma femme ». Tu vas aller demain là-bas, là, c'est pour dire des conneries devant les gens. Tu vas être la risée des Blancs, là, ils vont se foutre de nous. En chantant les élèves, on va te demander quels sont les PIB de ton pays. Et ma femme, quand j'étais à l'aide, oh, sujet, Soudron, tu vas nous emmener dedans. C'est pas mieux que tu t'asseyes. Tu es fatigué. Dis-nous que tu es fatigué, tu vas t'asseoir. Nous-mêmes, on sait que tu es fatigué. Va t'asseoir. Au lieu de nous faire subir la honte. Est-ce qu'on est obligé? Aimer le quelqu'un là, ça ne veut pas dire qu'on va être tes moutons. Pourquoi? Et nous, ouais, pourquoi on va être tes animaux? Pourquoi? Hein? Tous tes amis, les émigrés, là, ils sont là, tu les humilies. Nadi les humilie. Il a eu peur là, il a. Personne ne parle. Voilà leur union aussi, elle est venue à Paris. Tous des moutons. Toi, on t'a humilié, juste on t'a jeté. Ta fille t'a sorti à côté d'une tombe. À côté de ta tombe, elle t'a emmené ici. Mais tu appelles les gens, tu n'as même pas de dignité. Demain, quand tu vas appeler les gens encore, elle va te jeter, tu vas venir ici. Après, on va t'appeler. Serre-pierre, on ne veut pas, on jette. Balai. Quand on a besoin, on prend le ballon, on balaie. Quand on ne veut pas, on le jette. Tu es devenu ça dans la main de Nadi parce que tu veux être à côté de Gbagbo Laurent. Pourquoi? Tu es obligé d'être humilié comme ça. Tu es obligé de te rabaisser à ce point pour avoir les faveurs du président Laurent Gbagbo. Toi, l'Union, ce que tu as fait dans Côte d'Ivoire là, la fierté de la Côte d'Ivoire, une petite saleté, ancienne galeuse, elle te trimballe dans la boue comme ça et puis vous êtes là. Quand Nadi vous appelle, elle m'a appelé, oh, Jésus est arrivé, mon Dieu. Vous êtes content. Aucune dignité. C'est vos enfants, c'est ta fille même à qui j'en veux. Parce que moi, ma maman, là, je ne peux pas la laisser, on va la prendre pour ses pieds. Si elle va à Bignan, là-bas, qu'elle est malade, là, il faut la laisser là-bas, ma fille. Laisse ta maman là-bas. Parce qu'on a des tingris. Elle exagère. Gbagbo Laurent, là, il a plein de frères et sœurs. Hein? Quand il est venu de la haie, hier, on m'a dit ça, avant-hier. Il faisait des séances de kiné. Il y a un kiné qui venait, Gbagbo Laurent commençait, le président, à marcher. Nadi, le monsieur dit, bon, je vais venir tous les jours. Je veux 400 000. Ton mari, 400 000 là. Nadi dit, c'est beaucoup, c'est bon. Le gars, maintenant, quand il marche, ça là aussi, on va traîner ça pour dire c'est président. Vous voulez, on a un chien qui est là à la tête de la Côte d'Ivoire déjà. C'est pas pour l'enlever, pour mettre un autre grabataire, pour faire quoi? Le monsieur est sorti de prison. Laisse-le, ses parents vont le soigner à l'indigénat. Il va faire des soins. 400 000 tous les mois pour un président pour faire ses soins. C'est beaucoup.
Parce que tu veux atteindre ton objectif, détruire Gbagbo Laurent, l'humilier. Tu viens devant les gens, ton nien colère là. Tu t'assois, si Gbagbo marche lentement, tu sais marcher lentement là. Il y a des séances de kinésithérapie. Il suffit qu'il fasse tout le temps avec la volonté que ce monsieur-là, il y a longtemps, il serait mis sur pied. Si on se moque de toi, parce que toi, la chienne là, c'est toi qui donnes l'occasion. Parce que tu n'as pas voulu, l'argent là, il faut garder. L'héritier de cet argent-là même, regarde comment il est. La chose qui est dans ta main que tu appelles enfant là, lui peut gérer millions là que tu as. Qui va bouffer tout ça là? Où il est même, il ne peut pas te donner descendance. Donc, il sert à quoi? Heureusement que le président, il a ses vrais enfants. Que lui-même, il a fait, on les regarde, c'est sa photo. Ta chose là est dans ta main. Même s'il est milliardaire, qui va le prendre? Quelqu'un qui ne sait même pas où on met... tout d'une femme, comment on fait pour enjailler la femme, il ne sait même pas. Ça, c'est enfant aussi. Tu es obligé d'amasser de l'argent pour laisser les Ivoiriens souffrir. Les Uber, là, il va être humilié. Hein? Toi-même, tu nommes les gens, tu prends leur place, tu t'accapares à tout. On te regarde, tu ne ressembles à rien. Tu n'es même pas éloquent, tu ne sais même pas parler. Tu viens devant les gens, tu dis rien de bon pour apaiser le cœur des gens. Mon nien est comme ça, d'abord le rang m'a dit, il est venu vous voir. Ah mon nimiengu, non? Enfant de poclé. Et toi-même poclé, mon d'accord. Ta mère, là, elle ne te donne pas bon conseil. Parce qu'elle-même, elle n'a pas d'éducation. C'est une mère sans valeur. Une mère qui a une vie décousue. Qui n'est pas une fierté. C'est ce qu'elle t'inculque. C'est l'éducation que tu as reçue. Sinon, si ta mère était comme moi, ma mère, tu ne peux pas être à l'aéroport devant les télés du monde. Eh, salut, eh, pas. Ça est dans ton nien maintenant. Le bout là, c'est dedans, hein. À mon nimine. Je suis avec toi. Je ne vais pas te laisser. J'ai dit, celui qui vient. Et puis il dit, c'est pas Nadi le combat où je te bloque. Voilà, c'est tout. Je ne discute plus. J'ai même plus de combien de millions d'amis, milliers d'amis, plein de demandes en attente. Je te bloque et puis tu es remplacé. Je ne perds plus mon temps. J'ai plus le temps à perdre. Voilà, je viens, je Bamougouna dit, comme ça me plaît. Celui à qui ça ne plaît pas, il dégage. Mon combat là, c'est Nadi Gbagbo, Nadi Bamba et Dramane Ouattara. Si vous dites que oui, je ne respecte pas Gbagbo parce que j'insulte Nadi, c'est vous qui voyez, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est vous qui pensez que cette chienne-là, cette espionne mise là par l'Occident pour casser le combat de Gbagbo Laurent, c'est vous qui pensez que c'est sa femme? Moi, je sais qu'elle n'a aucune affinité avec Gbagbo Laurent, elle n'est rien. Voilà. Mari avec lequel tu es la nuit, tu donnes somnifère, et puis Kipré te mougou. Là, tu as venu t'asseoir, vous êtes jaloux de ma femme et de Kipré. Kipré, c'est qu'il a fait à ta fille là, qui est normale. Ça veut dire même que tu as des difficultés intellectuelles, ça ne va pas. Tu n'as plus tes capacités intellectuelles. Ce raisonnement-là, quelqu'un qui a humilié ma fille, qui a rabaissé ma fille. On ne parle pas de ta femme. Toi-même, il t'a rabaissé. Comportement qu'il a eu avec ta fille. Et tu vas t'asseoir là, bonnement. Il s'est jaloux de moi, Kipré et de ma femme. Maudia de ta femme. C'est moi qui dis ça. Maudia. Les 500 Kwao là sont morts. Ils ont leurs enfants aujourd'hui qui sont orphelins à cause de toi. Tu as laissé ça. C'est cette boucle là que tous les petits Nyangbrou, Mougou là. C'est elle qui nourrissait les rebelles à Dioko derrière l'église. Nous, on a eu tous les sons. Vous parlez de quoi? Hein? J'ai dit, maintenant là, on est au charbon. Asui Taïdi. Je dis à Zézé, sois salué, mon frère. On ne va pas la laisser. C'est ce qu'on te dit. Sans répit sur elle. On va se réunir là. Tu vas voir. Ça sera du harcèlement. Elle va fuir. Parce qu'elle est dans notre trajectoire. Qu'elle dégage. Ou bien toi et elle, du plancher. Allez à maman et puis foutez-nous la paix. Prenez votre PPACI de merde. Et puis dégagez de nos vues. Ne venez pas
grossir notre nombre, nous emmerder, polluer l'atmosphère de l'opposition. Puisqu'elle n'est pas là pour nous arranger. On fout quoi avec elle? On va foutre quoi avec elle? Victoire Bleu Bagua, soit saluer ma petite soeur. On va foutre quoi avec elle? Les gens ont laissé des plumes. Des femmes ont été aujourd'hui divorcées par leur mari. On ira jusqu'au bout. Babo a dit, il y a terminé ça, c'est dans tout frélaté de cette chienne de Nadi Bamba. C'est ça qui est terminé. Fallait nous dire qu'on ira jusqu'à dans son pétou. Hein? Au lieu de mentir, j'ai dit, je suis avec vous. Papa, si tu es fatigué, c'est ton droit. Tu t'en vas t'asseoir. Tu vis l'enfant que vous allez faire là. Parce que l'autre là, c'est pas enfant. Vous allez encore m'appeler pour faire vrai enfant. Votre héritier. Allez, des jumeaux ou des triplés, va. Allez, toi et Nadi, dégagez, allez faire ça. Laissez-nous tranquilles faire le combat. On est fatigué de vous. C'est quoi ce problème? On ne peut même pas respirer. Quand Nadi vient, mon mari a dit, il vous envoie dans pourri là. Mon mari a dit, toi tu viens, les femmes. Mais Guignomin, les gens sont morts à cause de ça. C'est pour ça là, les gens sont morts. Mais il fallait nous dire, c'est un combat pétal. Et puis on allait comprendre. C'est un combat de Maploli. Comme ça, on comprenait dans quoi on était. Celui qui voulait, il rentrait. Tous les obsédés là venaient avec toi. Parce que nous, on ne savait pas ça. Nous, on s'est dit on allait partir pour récupérer notre pays dans la main des apatrides qui sont au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Tu ne nous avais pas dit c'était ça. Pour venir chanter les éloges de ta femme. Tu crois que c'est ça qui nous intéresse? La femme à Dioko et qu'on a massacré tous ces 5 enfants qui est dans Côte d'Ivoire dans la ligne de mire, le film là. Tu crois que c'est ça qu'elle veut entendre? Ma femme m'a dit 5 enfants, nous on les a égorgés, les brûlés. Tu comprends? Celle-là, elle attend une parole apaisante de ta part. C'est pas pour venir dire ma femme a dit, ma femme a fait comme ça. Hé, hey, tu nous emmerdes avec ta femme. Ouais, tu nous casses les pieds, tu nous casses les bonbons avec ta femme, ta poclée. Si toi tu aimes les poclés, tout le monde n'est pas friand des poclés. Dégage du plancher, laisse-nous tranquilles. Tu es là, tu n'es jamais dans la même trajectoire que les gens, la même ligne de mire. Quand les gens sont à gauche, toi tu pars à droite. L'opposition à gauche, toi tu es à droite. Il faut que tu crées quelque chose pour nous emmerder. Parce que Nadi Bamba, son rôle, c'est ça. T'envoyer à la bêtise, ils t'ont donné Nassigi à Bruxelles, juste ça, tu es devenu quelque chose dans sa main. Donc, elle t'envoie pour nous énerver. J'ai dit, on sait maintenant. Parce qu'on frappe sur elle seule. Qu'elle t'envoie, j'ai dit, tu vas prendre des rafales. Comme ça, ça va te réveiller. C'est que tu n'as pas entendu de ma bouche, là. Tu vas commencer à entendre le feu. Parce que comme tu n'arrives pas à te ressaisir, tu es obligé d'assouvir tous ces fantasmes. Nous, on va te choquer. Et puis, ça va te prendre. Tu vas dire, mais c'est pas possible, c'est ma fille qui parle comme ça. Mes enfants, là, je ne les reconnais pas. Parce que c'est ce que tu mérites maintenant. Eh bien, on rit, non? Quand tu viens nous raconter des bêtises, des balivernes, que Nadi te met à la bouche, on te fracasse la bouche. Comme ça, tu ne parles pas. Pour venir, tu vas tourner 7 fois la langue où tu vas lui dire de partir. Dis, elle n'a qu'à venir dire elle-même. Elle-même, si elle sort, voilà, bamougou, on est prêt. Vous comprenez? C'est quoi cette histoire-là? C'est toi seul qui as femme. Ceux qui sont avec toi là, les émigrés ou là, ils ne savent pas mougou. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils ont leurs enfants, les awadons, mais là, c'est des pères, des familles, des restaurants. Mais tu fais vomir les gens même. Quand tu viens là, tu fais vomir les gens. Tu ne racontes rien de bon. Les gens quittent chez eux pour venir entendre autre chose. Le peuple de Côte d'Ivoire veut savoir. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta compassion envers eux? Tu viens, ma femme, elle faisait à manger, c'est ma femme. L'autre a dit, tu es toujours dans les paraboles des bêtises. On va te dire la vérité. J'ai dit, maintenant c'est lancé. Voilà, comme tu n'as pas de frein là,
Comme tu sais, tu ne peux pas t'asseoir pour réfléchir, pour dire, ah, c'est qu'elle me dit de dire là. C'est pas bon pour mes enfants. C'est pas bon pour le peuple qui m'a fait confiance. Et toi, tu viens nous humilier. Nous aussi, j'ai dit, on va riposter. Elle pourrait être dent pour dent. C'est comme ça. On va se lancer les pics, des rafales. Et puis après, là, on paie pour te donner. On te demande pardon. C'est pas fini. C'est ce que tu veux. Tu veux être la risée du RDR. Ils vont te prendre pour se moquer de toi sur les panels, nous humilier. Nous, on va t'accompagner dans la bêtise humaine. On va t'accompagner. On est fatigué. On est fatigué. Tu ne veux pas te ressaisir. Tu veux te conduire dans l'humiliation, la bêtise. Aïe, on ne dit pas. Nous, on t'accompagne avec bonnement, avec fierté et joie dans la bêtise. Aïe, on s'en va avec toi comme ça. Tu vas nous montrer le bout là. Tu n'avais pas dit que ce combat-là allait se terminer dans le Nyerakaboyi de Nadi Bamba. Tu n'avais pas dit ça. Voilà. Pour nous, le bout qu'on avait compris, c'était jusqu'à la libération du pays. Eh, Manadio Nyerakore, c'est pas ça. C'est pas dedans que tu as dit ça allait se terminer. Tu nous avais pas dit ça. Tu comprends? Donc arrête de nous emmerder. Arrête à chaque fois à tes sorties. Quand on annonce Bago, là on dit aujourd'hui vous allez avoir. On est paniqué. Quand il va sortir, qu'est-ce qu'il va dire encore? Eh bien, qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'on m'a dit, dis-nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous ceux qui ont souffert pour toi, tu les rejettes. Tu es dans la bêtise. Ceux qui n'ont rien fait pour toi. Quand Stéphane Kipré, il a fait trop, il a dissous son parti. Ça, c'était un parti avec 3 grains de personnes, 3 pèlerins en perte de vitesse qui étaient comme des gens qu'on a lancés dans la planète Mars. Ils sont 3, ils se baladent. C'est ça que tu appelles un parti qui est venu se dissoudre dans le pétou de Nadi. C'est parce qu'il savait que son parti là, c'était 0. Black Goudé, il savait qu'il avait un boyin derrière lui. Il ne peut pas prendre son gros parti pour venir dans le pétou de Nadi. Pourquoi? J'ai dit, Papa Gbagbolo, il faut te ressaisir. Si tu ne te ressaisis pas, ça ne sera pas bon pour toi. Le monde entier va voir tes enfants fous. Parce qu'on ne va pas te lâcher. On va être la risée de tout le monde. On va t'accompagner. C'est ça que tu veux laisser comme image. Il fut un homme bien, célèbre, un historien, mais qui a fini ridiculisé par son peuple. Aïe, on va te donner ça au calamar. On va te donner ça. C'est ça que tu veux. On est là. On va te servir ça. Tu ne veux pas partir avec des honneurs. Nadi Bamba veut te faire rabaisser, t'humilier. Et toi, tu marches dedans. Tu marches dedans. Israël, hein? Quand s'il marche lentement, c'est toi, Nadi Bamba, qui l'a empoisonné avec la complicité d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, qu'est-ce que tu sais pas? J'ai dit, le Dieu que moi je prie là, Nadi, sauf si le sang des Ivoiriens n'est pas versé dans ce que tu es là, il faut arrêter. J'ai dit, sinon tu vas croiser le feu du Saint-Esprit. Dieu, quand il frappe, Dieu tue. Tu vas croiser. Parce que les mangaïs, les boumboabrés, les sansakwao, les bléous, Papa Dadé, Casimir, Lucie Seri, tous nos morts, Niaouré, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. La femme de lieutenant Bawa, plein d'Ivoiriens, les anonymes, les connus, les pas connus, les Déniaou, ils sont nombreux, ils sont assis. Si tu n'arrêtes pas, ils vont venir te chercher. Montre-moi le sang des Ivoiriens, les danseuses d'Adjanou, le peuple d'Ano Kwakouté. J'ai dit, ils vont venir. Naimbli, comment on appelle ça? Tout cela, ils vont venir te chercher. Il faut arrêter. Tu vois, ton cou est devenu comme crayon. Moins cher, là, les crayons moins chers, longs, là, où il n'y a pas mine dedans, là. Ton cou est devenu long comme ça, qu'après les wedro, parce que tu es dans la méchanceté, dans le mauvais. Nadi, il faut arrêter.
Dieu parle par n'importe qui, les nyama comme nous pour te parler. Il va te frapper, je dis. Si tu n'arrêtes pas, Gbagbo Laurent là, avec Dieu on rigole pas. Ça salue ma puce philo. Hein? Tous les gens, ma vie, de tout le peuple, tout le monde, j'ai dit Guitrouzoun, tous ceux qui sont morts, ils vont venir la chercher. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la mort des gens comme ça. On ne peut pas. Toi, tu pousses les gens meurent. Et puis toi, tu es assise. Tu te lèves là, avec tes fesses dégonflées. Je suis là de faire du sport. Tu fais du sport pour qu'ils prennent tes mougous. C'est pour ça que tu crois Gbagbo Laurent qu'on regarde là. Toi-même, tu dis qu'il marche lentement. Mon bébé, il peut faire quoi de toi? Qu'est-ce qui peut te satisfaire? Quand tu nous... On est des femmes, hein? On est des femmes. Tu sais dans quoi tu es. Je dis, tout ce que tu planifies, c'est une malédiction sur toi et ton enfant. Dieu ne va pas permettre. Tu vas voir ce qui va se passer. Continue seulement. Continue. Continue à narguer les Ivoiriens. À amener nos parents devant toi pour te glorifier, pour faire ton atalakou. Et moi, mes 23 ans d'autres, on t'emmerde. J'ai dit, on t'emmerde. Tu crois que nous, on est venus pour écouter tes 23 ans de mariage d'autres dans un mariage légal? Si ce n'est pas une chienne qui peut agir comme ça. Quelqu'un marié légalement, il dit, mais toi-même, tu rabaisses Gbagbo. Celui-même qui dit, on n'a pas respecté la constitution de son pays et qui se battait pour ça. Toi, tu viens pendant qu'il est marié légalement, toi, la petite porclée, tu es doté dans un mariage, tu cocufies une dame qui est légalement mariée. Tu trouves ça normal et bonnement tu viens. Si ce n'est pas une petite porclée racaille, impolie, mal élevée, dont la mère même a fini de coucher avec tous les vieux sales du là. Si ce n'est pas ça. C'est pour ça, c'est ta mère qui ne t'a pas éduqué. C'est un manque d'éducation. Tu comprends? C'est un manque d'éducation. Tu viens t'asseoir. Tu crois que les gens là sont venus pour ça? Donc, toi, à chaque fois, tu veux te faire voir. J'ai dit, quand tu vas sortir pour pondre des inepties, à la valeur de ta bêtise humaine, les réponses seront plus, 3 fois multipliées. On va te joindre. C'est moi qui te dis. On va te rentrer dedans. Nous là, on va te faire fuir. Et puis, on ne va même pas porter les gants pour t'insulter. Non. On va t'insulter juste dans ton caleçon. C'est ce que tu mérites. Parce que notre douleur, là, elle n'est rien pour toi. De la manière dont tu ne respectes pas notre douleur, nos morts qui sont morts, toi tu penses que c'est toi qui es arrivé, c'est toi qui es... Toi, tu es plus important que les Degnaou, les Sansan Kwao, les Bléou, comment on appelle ça? Paul Dokui. Ceux même qui Reine Dokui aujourd'hui, elle souffre. Elle souffre aujourd'hui. Son mari, s'il n'avait pas suivi Gbagbo Laurent, il serait aujourd'hui en vie. 10 années, il a perdu dans la brousse, en train de fuir en exil. Hein? Ils ont laissé leur santé dedans, morts en exil. Les Ben Soumaro. Et toi, tu vas venir, ton visage, on dirait, on a pris bois de groumier pour frapper dedans. Là. Tu penses que tu es belle. 23 ans de nos mères cons. Ce que tu dis même, ça n'a ni tête ni queue. Tu n'es pas éloquent. Tu ne vaux même pas. Tu ne peux pas arriver à la cheville de cette grande dame Simone Eïvé Gbagbo. Tu ne peux rien créer. J'ai dit, tu ne peux rien créer. Si c'est pour toi, si toi, dans ta tête, tu crois que nous, on va voter Gbagbo pour que tu... Toi, Gbagbo va rester là où il est. Ah oui, maman. Quand il n'aura rien là, on va voir si toi, tu aimes Gbagbo vraiment. C'est parce que toi, dans ta tête, tu penses qu'il va être président. Donc, tu vas être première dame. Dans ta tête, première dame virtuelle, la boucle interplanétaire. C'est pour ça. Sinon, quand il ne sera rien là, c'est là on va voir si tu l'aimes. Si toi, tu peux aller t'asseoir à maman. Ton visage, on dirait vieux Kojo là. Imbécile là. J'ai dit, je suis avec toi. Aïe, et tu me connais. Tous ceux qui viennent
Viens-t'en, dis, ah, faut pas. Quand tu finis, bla, bloqué tout. Je suis avec toi. Je dis, j'ai le brassard de l'impolitesse. Gbagbo Laurent, il ne veut pas partir avec les honneurs. Comme toi, tu veux l'infantiliser, nous, on va faire. Oh, tu l'as mis dans bac à sable, nous tous on descend, on joue avec lui. Ou bien, aïe, Julien Zézé, tu comprends, non? Elle l'a mis dans bac à sable où nous on joue avec notre petit frère. Il n'y a plus de respect. C'est ça qu'elle veut. Parce qu'on a tout fait, on épargne le président Laurent Gbagbo. Mais elle l'amène au marché moins cher. À Dokafle, on paye. Dokafle, là, quand ça vient, qu'on dit 50 centimes. Des fois, tu n'as pas besoin, tu achètes, tu dis, ça peut faire plaisir en Afrique. Il a dit, nous, on est avec elle. Moi, elle ne la lâche pas. Hein. Elle est ma cliente, attitrée et personnelle. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, sur ce, le président Laurent Gbagbo, pardon, il est temps que tu te ressaisisses. Il est temps que tous tes enfants, le ministre Chablé Goudé, les co-ajustés, c'est-à-dire tu réconcilies les Ivoiriens. C'est ce qu'on veut voir. Si tu veux partir avec les honneurs, si tu attends quelque chose des Ivoiriens, mais si tu veux rester dans ce que tu es, dans l'humiliation, nous-mêmes, on va te servir ça, on va t'accompagner dans ta descente aux enfers. On va le faire. Donc, il est temps que mon message là, il faut réfléchir à ça. Un grand homme là, il part avec les honneurs. Mais si tu veux être la risée de tout le monde, si tout le monde doit te parler en s'affairant, nous on va te faire. On s'en fout. Et puis ça donne du flanc au RDR pour te taper, on va leur donner. Ils vont te chicoter bien. Et puis on est là, on rit. Aïe, ça va nous faire quoi? Mais nous savons, ça peut rien nous faire. On est fatigué de toi. On est fatigué de tes bêtises. Si tu ne peux rien dire de concret pour apaiser la souffrance des Ivoiriens, tais-toi. Elle est jeune, elle peut faire enfant. Toi aussi, tu es frère. Vous allez faire vos quintuplés. Vous allez les élever là-bas. Laissez-nous tranquilles. Le pays, là, 2025, c'est le virage à 160 à l'heure. On est obligé de récupérer la Côte d'Ivoire dans la main de l'animal enragé qui a la tête de la Côte d'Ivoire et de son zoo qu'il a mis autour de lui, là. Tous les apatrides, là. On est obligé de les dégager pour récupérer notre pays. On n'est pas dans la disette, dans les bêtises. Toi et Nadi, vos amourettes, on dirait un jeune de 16 ans qui a connu femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme dit Clarisse Noko, parti de Nassigi. Tous les autres, là même, les hyper grillés, les hyper, je ne sais pas. Ou bien vous avez mangé l'eau de son slip, parce qu'on dit maintenant, là, l'eau de slip des règles, là, elle a mis dans sauce. Quand elle vous invite, là, vous mangez, bah ouais, tous ils ont vous avez ton, et puis elle vous manipule, elle vous insulte. Vous avez mangé l'eau de son slip? Parce que je ne comprends pas. Des pères de famille qui sont incapables de parler devant ces petites chiennes bouclées là, je ne vous comprends pas. Et on vous humilie, le matin vous revenez, c'est obligé. Vous êtes devenus des Oubi, des Gbagbo Laurent ou bien, dites-nous. C'est quel amour qui vous attache à cet homme-là? Vous ne pouvez pas vous fâcher pour dire, écoutez, aujourd'hui là, stop, on en a marre. C'est toi le président du parti. Ou tu restes avec ta femme, on s'en va, on se bat, mettre mon... Si vous avez fait ça là, il y a longtemps, elle a changé. Une gamine comme ça vient humilier les grands types là, les leaders Kwasi, les prend pour ça fait rien. Et puis vous êtes la tête baissée, pourquoi? Pourquoi cette chienne là, elle peut faire ça? Quand on dit à la télé, elle amène quoi Justin qui était, comment dirais, percutant, éloquent. Tout cela, elle les a enlevés pour ne pas qu'ils passent à la télé pour déranger Ouattara. Elle amène maintenant le majordome de son amant, qui prête, Steve Biko, c'est lui qui s'en va. C'est une équipe d'escrocs qui sont là organisés, la mafia ivoirienne, ils sont dedans, autour de Gbagbo Laurent. Et lui aussi, quand ils sont, on lui donne l'eau de slip, des règles, des Nadi Bamba, il boit, quand ils sont, hein? Il va faire ses éloges. Hein? Même le thé, c'est l'eau des règles de Nadi Bamba, il boit ça jusqu'à quand il vient, il est devenu tonton. Il nous raconte des choses qui n'ont ni tête, qui ne nous intéressent nullement. J'ai dit, on va te désenvoûter. Montre-moi. On va te désenvoûter. C'est de ça qui...
qu'il s'agit. Vous tous là, quand vous partez chez Nadi pour manger là, de employés de Uber, vous mangez, Le frère, il y a un jour qui m'a dit, on est parti à maman, c'est qu'elle a préparé. C'est l'autre des règles. Vous mangez. Vous êtes tous ces moutons, tous les gens là. Quand ils te passent sur les panneaux, mais oh, vous laissez là, c'est la femme. Vous êtes bêtes. Elle vous a fait manger l'eau de ces règles là, plein d'en sauce. C'est pour ça que quand vous arrivez là, ils font à manger. Vous mangez ça quand vous partez, dit les voilà. Hypnotisés. Des moutons que j'ai encore recensé des moutons. On ne sera pas tous ces moutons. J'ai dit, j'ai le brassard. Nadi, je vais courir avec toi. Je t'ai dit, non? On dit qu'on finit vidéo, tu pleures. Tu n'as pas encore pleuré. Bah, c'est ignorant. Tu vas voir. J'ai dit, je vais voir ta plainte. De quoi tu es capable. Je vais voir ça. Donc, famille, sur ce, je reviens. Demain encore, je serai là. Tous les jours que Dieu fait, je suis avec elle. Sauf si elle jette l'éponge. Elle chasse Gbagbo Laurent. Elle n'a qu'à le chasser. Voilà, au poison, il va être SDF. Voilà, comme ça on est tranquille. Sinon, on ne la lâche pas. Hein. Il dit, je suis dans son... Le bout là. Gbagbo Laurent nous a dit, on ira jusqu'au bout. Je vais voir le bout là. Il n'a pas dit dans son pétou. Parce que pour l'instant là, c'est dans le pétou de Nadi que Gbagbo Laurent est. Il n'a qu'à nous dire qu'on va... Il n'a qu'à sortir du pétou de Nadi. On va aller voir le bout qu'il nous a promis. Le bout qu'il avait dit là, c'est reconquérir la Côte d'Ivoire. Récupérer la Côte d'Ivoire. Donc, sur ce famille, je vous aime beaucoup. C'est Naomi Vetidi. La Taïchi de Go. La Dangoro des réseaux sociaux. Love you. Bisous. À demain.